La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Porsche s'en vient avec son modèle de véhicule 100% électrique. La Nissan Leaf détrône Renault en Europe comme voiture électrique la plus vendue. Une mise à jour logicielle permettrait au Nissan Leaf avec batterie de 30 kWh d'afficher une autonomie plus réaliste de la santé réelle de la batterie. Une loi zéro émission pourrait être mise en place en Colombie-Britannique. En Chine, il s'est vendu 95 000 véhicules électriques au mois de mai seulement. Nous parlons avec le responsable technique du projet Esteban Voitures solaires. Le maire de Saint-Zotique nous parle de ses bornes à la plage. Tout ça et bien plus encore dans ce 36e épisode du balado Silence on roule. Bonjour tout le monde. Mon nom est Martin Archambault, administrateur, webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, c'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast qui est dédié 100% aux voitures électriques. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines. L'été est vraiment installé maintenant. Les températures plus chaudes, on le sent, sont là. Tout le monde est heureux. Les événements qui entourent la promotion des véhicules électriques battent leur plein. Plusieurs choses qui bougent aussi au niveau des annonces, des nouveautés, puis tout ça. Donc, c'est pas mal excitant. On est maintenant, peut-être à peu près, pas tout à fait, ou presque un mois après le lancement, là, et la livraison, en fait, je devrais dire, des premières Tesla Model 3 au Québec. Ça continue à être distribué à tous les jours, là. Plusieurs Tesla 3 sont livrés à leurs nouveaux propriétaires. On en voit de plus en plus, on en croise maintenant sur les routes. C'est rendu un peu plus commun. Donc, c'est assez impressionnant de voir la vitesse avec laquelle ce véhicule-là est distribué. L'attente a été longue, mais à partir du moment où on a commencé la distribution, le rythme est soutenu. Évidemment, rien à comparer avec ce qui se passe du côté américain, voire même à Toronto, là où ils s'en livrent énormément plus qu'à Montréal. Mais quand même, c'est assez impressionnant et ça démontre une fois de plus que Tesla, contrairement à beaucoup d'autres manufacturiers, c'est évident, ils ne font que des voitures électriques, donc ils y croient et c'est pas des voitures qui sont là uniquement pour se conformer à la réglementation de certaines juridictions sur la planète comme on vit avec d'autres manufacturiers, où bien sûr, oui, des modèles électriques sont fabriqués, mais c'est distribué au compte-gouttes, on peine à en avoir. Donc, je parle pas juste de l'attente pour que le modèle soit disponible, mais je parle également des délais de livraison. Donc ici, avec Tesla, là, on sent bien que ça roule à fond de train. La Nissan Leaf aussi, depuis le début de l'été, c'est livré à vitesse grand V. On apprend là, que les livraisons de 2018 vont bientôt arrêter parce que c'est les 2019 qui vont entrer en production et qui vont être livrés un peu plus tard vers la fin de l'année. Donc, mais déjà, si on parle avec plusieurs concessionnaires automobiles Nissan qui ont livré des Leaf, là, c'était pour certains une proportion de livraison de véhicules pendant un mois ou deux, voire même 3, qui était près de 50% de ce qu'ils vendaient qui était du véhicule électrique, donc la Leaf. Assez impressionnant aussi au niveau de ce véhicule. Vous le savez, je me prends toujours quelques minutes pour remercier des auditeurs qui sont à l'écoute du podcast et qui prennent la peine, le temps de m'écrire à martin@aveq.ca. Et cette semaine, c'est Philippe Lemay qui vient de commencer il n'y a pas tellement longtemps, qui a découvert le podcast et qui est en train de toutes les écouter en partant du pilote, l'épisode 1, en montant jusqu'à l'épisode d'aujourd'hui, je présume. Donc, Philippe Lemay, merci beaucoup de nous écouter puis d'avoir pris le temps de m'écrire. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les podcasts directement sur le site web de l'AVEQ, mais que la meilleure façon, c'est de vous abonner avec un logiciel spécialisé pour les podcasts, que ce soit le logiciel Balado là, pour les appareils Apple ou encore il y a différents logiciels qui existent pour les appareils qui roulent sur Android. Il faut vous abonner là, sur le iTunes Store ou Google Play et puis vous allez recevoir automatiquement les balados sur votre téléphone ou votre tablette sans avoir à les télécharger. Ça va se faire tout seul. Toute la procédure est sur notre site web en passant, www.aveq.ca/silence. Allez là, vous allez avoir toute l'information pour écouter nos
épisodes et vous y abonner pour les recevoir automatiquement. Donc, aujourd'hui, on a un épisode assez soutenu. On a 2 entrevues, en fait. Donc, on va parler dans un premier temps avec les gens du projet Esteban, la voiture solaire. Donc, on avait parlé avec eux l'année passée. Ils sont encore en fonction cette année avec une nouvelle édition du bolide, des nouveautés. Donc, ça va être très intéressant de pouvoir parler avec les gens du projet Esteban puis en apprendre un peu plus sur ce bolide hyper performant dont les distances parcourues avec une batterie assez petite, somme toute, mais qui se recharge à l'énergie solaire tout en roulant. Là. Vous allez voir, les caractéristiques sont assez impressionnantes. On va également avoir un court entrevue avec le maire d'une municipalité. En fait, il y a quelques semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines, nous étions l'AVEC ainsi que d'autres personnes présents à Saint-Zotique pour l'inauguration des bornes à la plage de Saint-Zotique. On en a profité pour interviewer le maire, nous parler un peu de son projet, puis de comment il voit ça, lui, l'utilisation ou l'installation de bornes de recharge dans des lieux récréo-touristiques comme une plage, une superbe plage en passant à Saint-Zotique. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant d'entendre ça, donc ça va nous occuper, là. Donc le segment voiture électrique 101 va faire relâche cette semaine pour laisser place à cette entrevue-là. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite aller écouter les nouveautés et les nouvelles dans le monde des voitures électriques dans les dernières semaines. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums. Vous êtes sans doute pas sans savoir que depuis le mois de mai, il y a eu des changements dans la loi sur la sécurité routière. Et puis, dans ces changements-là de loi, plusieurs éléments ont été soit bonifiés, amendés ou encore ajoutés. Et un élément important pour les électromobilistes, c'est le fait qu'il est maintenant défendu par la loi de se stationner dans un espace réservé à la recharge de véhicules électriques sans être en recharge. Donc, c'est un élément qui vise à la fois les gens qui possèdent une voiture à essence et une voiture électrique qui avaient l'habitude de se stationner devant une borne mais de ne pas l'utiliser. Eh bien, la loi l'interdit maintenant de façon très claire et c'est une amende qui va varier entre 100 et 200 $ qui sera donnée aux contrevenants stationnés là, dans l'espace identifié et réservé pour la recharge de véhicules électriques sans toutefois être en recharge. On en a parlé dans un précédent podcast, mais l'AVEC vous suggère d'aller sur le site web et vous allez trouver un petit billet de courtoisie que vous pouvez mettre dans le pare-brise des récalcitrants, que ce soit un électromobiliste ou quelqu'un qui a un véhicule à essence, ça change pas grand-chose dans le fond. C'est un petit billet qui lui rappelle que ce billet-là, ben, ça lui coûte rien, mais le prochain qu'il va avoir pourrait lui coûter entre 100 et 200 $. Donc, pour aviser les gens, parce que la publicité qui a été faite alentour des changements dans la loi de la sécurité routière a beaucoup insisté sur d'autres changements, mais on a très peu annoncé ou dit clairement ce changement-là en lien avec les espaces réservés pour véhicules électriques. Donc, je pense que c'est notre devoir d'éduquer et de communiquer cette information-là aux gens. Et une fois avisés, ben, s'ils décident de rester là, ben, ça sera à leur propre risque et péril. La prestigieuse compagnie allemande Porsche annonce qu'elle va lancer un modèle 100% électrique appelé la Taycan
C'est un véhicule qui avait été présenté sous forme de projet pilote il y a quelques années, là, donc en 2015, sous le nom de la Mission E. Mais là, on apprend que le modèle de production sera offert au cours de la prochaine année, en fin d'année prochaine pour être lancé là, comme étant un modèle 2020. On n'a pas les spécifications précises à Taycan, mais si on se base sur ce qui avait été annoncé sur le modèle de pilote là, qu'on avait appelé la Mission E. On parle d'une voiture qui aurait une puissance autour de 600 chevaux avec une autonomie de 500 km. On parle aussi d'une caractéristique de performance permettant le 0-100 km/h en 3,5 secondes. La voiture donc va être conçue pour rouler à de grandes vitesses et sur de longues distances. Mais là où Porsche va se distinguer, c'est dans l'implantation d'un réseau de bornes de recharge adapté pour cette voiture, des bornes de recharge rapides à 800 volts, donc le double de la tension là, des bornes de recharge rapides actuelles qu'on a en Amérique du Nord, avec une puissance là, de 350 kW, soit 7 fois la puissance des bornes de recharge rapides là, du circuit électrique, par exemple. Donc, Porsche annonce qu'elle devrait installer 500 stations de recharge rapide aux États-Unis et une vingtaine pour l'instant ont été annoncées au Canada. La populaire Nissan Leaf vient de détrôner la Renault Zoe à titre de véhicule électrique le plus vendu en Europe en 2018. Donc, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 62% en avril. Le marché des véhicules électriques augmente à un rythme accéléré depuis l'été dernier. Au total, on a enregistré près de 28 000 ventes de véhicules électriques, soit une augmentation de part de marché de 2,2%. Contre toute attente, la compagnie Nissan a annoncé la semaine dernière qu'une mise à jour logicielle était requise pour toutes les Nissan Leaf 2016-2017 munies d'une batterie de 30 kWh. En effet, les propriétaires des Nissan Leaf 2016-2017 se plaignaient de dégradation rapide de la batterie, donc d'une perte du pourcentage de l'état de santé de la batterie. Parfois même une perte également là, des fameuses barres là, de santé, là, des 12 barres de santé qui peuvent disparaître au fur et à mesure où la batterie perd de son autonomie. Eh bien, Nissan a affirmé que dans les faits, une erreur logicielle faisait en sorte que le système de gestion électronique de la batterie renvoyait une valeur erronée de l'état de santé, ce qui avait pour effet de faire afficher sur le tableau de bord une dégradation prématurée de la batterie, alors que dans les faits, il n'en était rien. Donc, cette mise à jour qui a commencé à être lancée là, chez les concessionnaires Nissan au Canada, au Québec, plusieurs de nos auditeurs l'ont déjà fait en sorte que, par exemple, une batterie qui avait un état de santé de 85% pouvait remonter instantanément à 92 ou 93%. Bien entendu, ce n'est que la valeur du chiffre qui augmente, donc l'état de la santé réelle de la batterie n'est pas changé par cette mise à jour, c'est-à-dire que dans les faits, vous aviez une batterie qui était peut-être un petit peu dégradé, disons une dégradation normale, mais votre véhicule affichait une dégradation exagérément grande. Maintenant, la dégradation que vous allez voir est la dégradation plus normale que vous avez sur le véhicule. Donc, tous les propriétaires de Nissan Leaf 2016-2017 avec la batterie de 30 kWh visée par ce rappel devraient recevoir une lettre de Nissan pour aller faire la mise à jour. Mais si vous ne l'avez pas reçue, vous pouvez contacter votre concessionnaire et faire en sorte que le chiffre que vous voyez à votre tableau de bord vous soit un peu moins désagréable à regarder. Nouvelle intéressante pour ceux qui voyagent entre Montréal et la Gaspésie. Vous saviez sans doute qu'il y avait un trou, il y avait un chaînon manquant pour relier là, avec des bornes de recharge rapide Montréal et la Gaspésie. Eh bien, on est heureux d'annoncer qu'une nouvelle borne de recharge rapide a été installée à Trois-Pistoles, permettant enfin une route complète là, qui va relier plus adéquatement l'ouest et l'est de la province. À l'instar du Québec, une nouvelle province pourrait se doter d'une loi pour les véhicules zéro émission. C'est la Colombie-Britannique qui pourra en adopter une selon les informations que nous avons obtenues. Le gouvernement de la Colombie-Britannique ne s'est pas encore engagé formellement, mais un projet a déjà été appuyé par le comité aviseur sur les changements climatiques.
Et il participe, entre autres, à la préparation pour cet automne d'une stratégie de lutte contre les changements climatiques sur la juridiction là, de la province de la Colombie-Britannique. En fait, le projet est sur la table depuis une décennie là-bas, mais il a toujours été tabletté par le gouvernement libéral provincial. Reste à voir si les élus du gouvernement néo-démocrate actuel auront le courage d'affronter l'Association des concessionnaires automobiles de la Colombie-Britannique qui s'oppose farouchement à une telle loi. Par l'intermédiaire de son site web, le CAA Québec a mis en ligne un calculateur de coûts qui permet d'estimer et de comparer les frais d'exploitation d'une grande variété de véhicules disponibles au Canada, autant en neuf qu'en usagé, y compris bien sûr les voitures électriques et les hybrides branchables. L'outil permet aux consommateurs de prendre conscience des coûts annuels de possession d'un véhicule, ce qui est très utile, entre autres, pour comparer dans différentes options de mobilité. Mais surtout, cet outil vous permet de comparer rapidement des véhicules neufs ou usagés, leur coût annuel, leur coût par kilomètre et même les émissions de gaz à effet de serre. L'outil est passablement facile à utiliser pour n'importe qui et il donne une foule d'informations sur la dépréciation, les coûts d'entretien et bien d'autres éléments. Ceux qui sont intéressés à utiliser l'outil peuvent aller au www.caa.ca/CarCost, CARCOSTS/FR. La Chine continue d'impressionner. Au mois de mai seulement, en Chine, il s'est vendu plus de 95 000 voitures électriques. Donc, 5% des ventes de voitures en Chine au mois de mai étaient des voitures électriques, une croissance de 128% si on compare avec mai 2017. En comparaison, aux États-Unis, il s'est vendu 100 000 voitures électriques dans les 4 premiers mois de l'année. La mission de l'AVEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Alors, je suis présentement en compagnie de M. Philippe Turcotte, qui est le directeur électrique du projet Esteban Voitures solaires. M. Turcotte, bonjour. Bonjour, M. Martin. Donc, aujourd'hui, on va parler du projet Esteban Voitures solaires. Nos auditeurs se rappelleront que l'an dernier, on avait fait un reportage avec quelqu'un de votre organisation là, où on avait parlé de ce projet-là. Donc, c'est pas la première fois dont on en entend parler, mais c'est un projet qui est récurrent, donc qui revient année après année, puis qui avait tellement suscité d'intérêt la dernière fois qu'on a décidé d'en reparler à nouveau. Donc, M. Turcotte, si je disais... comment me décririez-vous ce projet-là? C'est quoi ça, le projet Esteban Voitures solaires? Oui, dans le fond, nous, on fait une voiture à chaque 2 ans. Puis c'est vraiment c'est une voiture électrique, dans le fond. Là. Fait que c'est comme ce qu'on peut voir sur les routes du Québec, sauf qu'on a des panneaux solaires dessus qui alimentent notre batterie. Puis dans le fond, ces voitures-là, on les fait toujours de plus en plus performantes pour faire des compétitions annuelles aux États-Unis. Puis, dans le fond, c'est à travers toutes les universités. Là, toutes les universités ont des équipes de voitures solaires. Puis on essaie de le mieux performer possible.
OK. Mais juste pour qu'on se comprenne bien, donc, c'est un projet qui est organisé par les universités, donc c'est un projet universitaire, mais c'est en marge de vos études en génie, donc c'est pas un projet d'études là, qui est inclus que vous devez faire pour réussir votre bac ou peu importe. C'est comme du parascolaire, là. Oui. Oh, exact. C'est vraiment... on est tous bénévoles, puis on fait ça en plus de nos études, puis on n'est pas obligé de faire ça. Puis dans le fond, c'est ça qui est le fun parce qu'on est vraiment comme une gang de passionnés, mais on fait ça pour le fun. Puis c'est comme une compagnie à part de Polytechnique, mais on est vraiment associé à Polytechnique. Là. OK. Donc, une voiture dont le but est de faire de la compétition, une voiture de performance, et le but de la compétition, donc les différentes universités qui y participent, qui soumettent des voitures, vont être jugées selon quelles caractéristiques ou quels paramètres. C'est un concours de vitesse, c'est le plus long déplacement, c'est la plus grande efficacité du véhicule. C'est quoi les critères qui vont faire qu'il va y avoir des gagnants en bout de piste? Ouais, nous, dans le fond, notre catégorie, c'est Challenger. Puis nous, c'est vraiment plus axé sur la vitesse. Il y a d'autres catégories qui c'est plus, mettons, sur l'accessibilité. Nous, c'est vraiment sur la vitesse. Donc, on a une de nos compétitions que c'est dans un circuit de Formule 1, par exemple. Puis on fait le plus de tours possible durant 3 jours. Puis lui qui accumule le plus de tours, est le gagnant. La seconde compétition, c'est à chaque 2 ans, puis ça, c'est vraiment elle qui est plus intéressante. On roule sur les routes américaines. Donc, on fait, cet été, ça va être un 3000 km. On se promène, en fait, c'est comme un rallye, là, ça dure 9 jours. On est plusieurs équipes à se promener sur les routes américaines, puis c'est le premier qui arrive à la ligne d'arrivée qui gagne, tout simplement. OK. Je me souviens très bien de ce que votre collègue Viviane nous avait donné comme information en octobre 2017, quand on lui avait parlé du projet Esteban à ce moment-là. Mais pour le bénéfice de ceux qui n'avaient pas écouté ou qui veulent juste se le rappeler, là, en chiffres ou en statistiques, votre véhicule, on parle de quoi en termes de grosseur de batterie, d'autonomie du véhicule, de vitesse de pointe? Donc, si on parle de chiffres un peu, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce véhicule-là? Mais là, on a un nouveau véhicule, probablement, qui est plus petit, qui est plus efficace. Puis on a, par exemple, les mêmes specs de notre batterie. Donc, notre batterie, c'est 5 kWh de batterie. C'est lithium-ion. Donc, avec cette batterie-là, on approxime, dans le fond, avec notre nouveau véhicule, qu'on peut faire jusqu'à 225 km juste la batterie. Mais avec ça, embarque les panneaux solaires. Donc là, on peut presque aller, si c'est vraiment une belle journée ensoleillée, aller doubler notre autonomie, qui est vraiment, vraiment intéressante. Par la suite, dans le fond, c'est sûr que on consomme vraiment pas beaucoup d'énergie. Donc, on a un poids là, ça va être 190 kg. Donc, c'est vraiment, vraiment léger. Puis, c'est vraiment axé, super aérodynamique. Donc, notre consommation d'énergie est minime. OK. Juste pour le bénéfice de nos auditeurs, tu as parlé de 5 kWh de batterie puis de 225 km à peu près sur la batterie. Si on ne fait pas embarquer panneaux solaires, là, juste la batterie, donc ta recharge avant de partir, tu fais 225 km. Ouais. Juste pour donner un comparatif là, aux gens, une Nissan Leaf fait 240 km avec une batterie de 40 kWh. Donc là, tu es une batterie 8 fois plus petite pour à peu près la même distance parcourue. C'est autrement plus efficace qu'une Nissan Leaf. Oui, mais c'est ça. On s'entend que c'est beaucoup plus léger. Là, on peut la lever à 2 personnes facilement. Puis c'est ultra aérodynamique. Là, on fait des tests CFD, puis s'assurer que tout est le plus performant possible. Là. Mais on peut pas être 2 dans le véhicule, donc c'est sûr que pour ça, c'est normal. OK. Et quelle vitesse peut atteindre le véhicule en vitesse de pointe? En fait, en vitesse maximale, on peut atteindre 105, 110 km/h. Mais ce qui est intéressant, c'est, exemple, on va rouler souvent à 70 puis 80 km/h même. Dans le fond, ça, c'est des vitesses que, avec une belle journée ensoleillée, on dépense beaucoup moins d'énergie de notre batterie parce que c'est pratiquement seulement l'énergie qui rentre de nos panneaux qu'on consomme. OK. Donc, les panneaux sur le véhicule, puis là, nos auditeurs, évidemment, on va mettre dans les liens de référence du podcast, on va mettre des liens vers le site web là, du projet Esteban Voiture solaire, mais
La voiture, évidemment, très évidemment, à l'œil, on voit bien que c'est une voiture concept, donc c'est pas du tout, ça n'a pas la forme d'une voiture comme on est habitué de voir. Et c'est essentiellement une immense surface de panneaux solaires. Donc, les panneaux solaires à eux seuls, tantôt tu parlais de presque doubler la distance s'il fait soleil. Donc, c'est ultra performant au niveau de la recharge par les panneaux solaires. L'énergie générée par les panneaux solaires n'est pas négligeable. Là. Non, vraiment pas. Dans le fond, c'est ça. L'aéro est conçu pour les panneaux. Donc, on a vraiment une grosse surface de contact, une grosse surface sur le dessus pour avoir le plus de panneaux à 90 degrés par rapport au soleil. Là, mettons, il est midi. Puis nos panneaux, dans le fond, on les achète, c'est les panneaux qu'on peut avoir les plus performants là, sur le marché. Donc, on atteint 23% d'efficacité, là, ce qui est vraiment bon pour des panneaux solaires. Donc, pour vous donner une petite idée, des fois... mais là, en fait, on est rendu à 4 mètres carrés de panneaux solaires sur notre voiture. Là. C'est le premier modèle. On a descendu 2 mètres de l'ancien prototype. Donc là, on est beaucoup plus petit, mais on a moins de panneaux. Donc, on doit vivre avec ça. Mais on approxime à peu près 800 watts instantanés, là, les grosses journées qui rentrent dans notre batterie. Donc, c'est une bonne quantité d'énergie qu'on est capable d'aller. Donc, c'est des panneaux multifacettes? Non. Une seule face. Ouais. Une seule face, OK. Et puis, donc, 800 watts instantanés générés par les panneaux qui s'ajoutent évidemment à l'énergie de la batterie. Quand il fait soleil, est-ce que les panneaux solaires font seulement recharger la batterie ou contribuent aussi à faire avancer le moteur? En fait, ils vont seulement faire recharger la batterie. Mais c'est bon. C'est justement bon. C'est ça. Il va juste faire recharger la batterie. Sauf que, les moteurs sont consommés la batterie, donc indirectement, ils alimentent les moteurs, là, mais... OK. Et là, votre équipe, vous êtes combien de personnes, combien d'étudiants, là, j'en ai pas parlé d'entrée de jeu, mais là, votre équipe, vous représentez quelle université, puis vous êtes combien de... En fait, on représente Polytechnique Montréal. On est environ une trentaine d'étudiants à avoir participé pour le prototype d'Esteban 9. Cet été, par exemple, pour aller en compétition, on est une vingtaine. On est 20, en fait. Donc, 18, si je ne me trompe pas. Donc, on n'est pas tous les membres à avoir participé au projet qui va à la compétition, seulement les plus actifs. Là. OK. Tantôt, tu parlais de 2 types de compétition. En fait, un type qui est le plus de tours possible en circuit fermé pendant 3 jours. Mm-hmm. L'autre type de compétition qui est un 3000 km sur route américaine sur une période de 9 jours. Là, cette année... Quel type de compétition il va avoir lieu, puis quand est-ce que ça a lieu? En fait, on fait les deux. Ce qui arrive, c'est que la première compé qui est dans le circuit fermé, c'est comme pas les tests, les qualifications pour la deuxième cette année, parce que dans le fond, la deuxième qui est le rallye, c'est aux 2 ans, là, donc c'est ça. Cette année, ça va être le 6 juillet, si je ne me trompe pas, qui commence les qualifications. Puis dans le fond, du 6 au 22 juillet, c'est comme... toutes les petites compétitions qui n'arrêtent pas nécessairement, là, parce que là, on va faire pendant 3 jours les circuits fermés. Ensuite, on va faire 9 jours. Donc, du 5 au 22 juillet, il faut rester à l'affût sur ces compétitions. OK. Et j'imagine qu'on peut suivre ça quelque part sur un site Internet ou encore Facebook. Quelqu'un qui s'intéresse à cette compétition-là puis qui veut voir comment vous allez vous débrouiller face aux autres équipes, à quel endroit on peut aller pour suivre vos qualifications puis vos résultats? Oui, bien c'est sûr que dans le fond, nous, sur notre page Facebook là, de Esteban Voiture Solaire, projet Esteban Voiture Solaire, en fait, il va y avoir tout notre périple. Mais sinon, la compétition s'appelle le American Solar Challenge. Sur le ASC, le ASC. Puis dans le fond, cette compétition-là va avoir tous les résultats en temps réel, des fois plus rapide que notre page Facebook. Là, je veux pas parce que nous, on est dans le gros stress de la compétition. Donc, si vous voulez nous suivre, là, le American Solar Challenge, il va vraiment tout montrer sur leur site Internet là, plus en détail. OK, et là, on parle vraiment du 3000 km en 9 jours de route, là? Oui. C'est les deux, là, dans le fond, c'est la même compétition, mais divisée en 2 parties. En 2 parties. Et est-ce que tu as une idée un peu du circuit où vous allez circuler pour le fameux 9 jours, le 3000 km? Ça va dans quelle partie de l'Amérique que ça se passe? Dans le fond, comme thématique, c'est le Oregon Trail.
puis on fait plusieurs parcs nationaux qui suivent la route justement du Oregon Trail. Donc on part du Nebraska, puis on va jusqu'en Oregon. On fait vraiment comme le nord des États-Unis, là. Donc ça va être une grosse route, puis on va passer aussi dans les Rocheuses, là, proche de l'Oregon, dans le fond, là. Donc, vous ne serez pas toujours sur comme on dit communément, du planche. Ouais, vous allez monter pas des côtes puis descendre des côtes. Oui, exact. Est-ce que votre véhicule a un système de récupération, de régénération d'énergie quand vous descendez des côtes? Dans le fond, quand on descend des côtes ou tout simplement quand on veut freiner, on active toujours la régénération là, pour être encore plus efficace, là. C'est une habitude que les pilotes prennent, là. même les électromobilistes qui conduisent une voiture dans la vie de tous les jours s'habituent très vite et comprennent très rapidement les avantages d'utiliser la régénération d'énergie pour ça. OK, donc on va être capable de vous suivre avec l'American Solar Challenge. Il n'y a pas de problème. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'auditeurs là, qui vont suivre cette compétition-là. À défaut d'avoir de la Formule E à Montréal, on va avoir de la voiture. C'est pas de la Formule, mais de la voiture solaire avec une équipe du Québec. Quels sont le classement, dans le fond, si on regarde l'année passée ou l'autre année avant, votre équipe se classe comment là, dans les dernières années dans cette compétition-là? L'année passée, dans le fond, c'était pas le rallye, vu que c'est aux 2 ans. L'année passée, dans le fond, on a fini 3e sur 18 équipes, donc on était assez bien classés. Puis l'autre année d'avant, que c'était le rallye, au début, on était bien classés, mais on a eu des petits problèmes techniques, là, fait que je pense qu'on avait fini plus bas, là. Cette année, par exemple, on essaie d'être plus performant. On essaie là, sûrement dans les 5 meilleurs, là, ou du moins bon dans les. Ouais. C'est ce qu'on espère. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont internationales, puis ils ont beaucoup plus de budget. Nous, c'est ça qui est intéressant. Là, on réussit avec un petit budget de faire quelque chose de vraiment bien, là, donc. C'est quoi les grandes puissances dans le monde de la voiture solaire dans cette compétition-là, Michael? Là, y a-t-il des universités qui se démarquent historiquement, là, qui sont très forts là-dedans? Aux États-Unis, l'Université de Michigan, qui ont à peu près 5 fois notre budget, ils ont des véhicules beaucoup plus performants parce qu'ils réussissent à tout faire acheter. Mais sinon, la plus grosse compétition, c'est en Australie, donc beaucoup de véhicules, des véhicules australiens qui sont très performants. Puis sinon, du Pays-Bas aussi qui est beaucoup performant. Là, mais il y en a partout dans le monde, donc c'est assez varié. OK. En terminant, mon cher ami, j'imagine que pour être capable de faire ça, puis tu l'as abordé, le point de vue du financement, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est des projets universitaires, évidemment, peut-être l'université a un peu de sous, les étudiants, mais généralement, on va chercher des commanditaires. Est-ce qu'il y a des gros commanditaires qui sont présents, qui vous donnent un bon coup de main dans la réalisation de ce projet-là? Oui, vraiment beaucoup. Là. Sans nos commanditaires, on ne serait pas capable d'aller jusque-là. D'ailleurs, en plus, cette année, OPES, qui est une compagnie allemande de panneaux solaires, nous a commandité les panneaux. Ça l'a vraiment aidé pour notre budget parce que c'est vraiment ce qui est le plus dispendieux. Ou sinon, des compagnies comme Bombardier, Stelia, Gurit vont nous fournir des matériaux de composite parce que tout le véhicule est fait en fibre de carbone pour l'alléger. Donc ça, c'est une bonne tâche, là. Mais sinon, c'est ça, plusieurs partenaires d'affaires là, sont tous sur notre véhicule qui nous donnent de l'argent ou des fois de l'aide en fabrication. Super. De toute façon, on peut voir, j'imagine, quand on va sur votre site web, là, un peu des photos, puis votre voiture doit arborer certains logos. Évidemment. On affiche bien les commanditaires. Ben, j'espère. Écoute, Philippe Turcotte, du 6 au 22 juillet, donc on va suivre avec grand intérêt votre position puis vos prouesses à ce concours-là. Je vous rappelle qu'on va mettre sur notre site Internet là, puis sur Facebook des liens qui vont permettre à nos auditeurs de vous suivre là, via le American Solar Challenge. Donc, encore une fois, Philippe Turcotte, directeur électrique du projet Esteban Voiture solaire. Merci beaucoup de ta présence avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto.
Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Tel que mentionné précédemment, il y a quelques semaines, nous étions à la plage de Saint-Zotique pour le lancement et l'inauguration des bornes de recharge qui ont été installées là-bas gratuitement pour tous les électromobilistes. Alors, pour l'occasion, moi et mon collègue de Ça roule radio, Luc Desormeaux, on était sur place et puis on en a profité pour faire une courte entrevue avec le maire de la municipalité afin de recueillir un peu ses impressions puis ses perceptions par rapport à l'importance d'installer des bornes de recharge pour une municipalité qui a un lieu de villégiature tout à fait superbe comme c'est le cas là-bas. Donc, on écoute à l'instant cette courte entrevue avec le maire de Saint-Zotique. Alors, on est présentement en compagnie de Yvon Chiasson, qui est le maire ici à Saint-Zotique. Bonjour, M. Chiasson. Bonjour, M. Archambault. L'inauguration des bornes à la plage, c'est pas les premières bornes à Saint-Zotique, mais c'est des bornes qui sont installées dans un lieu public, donc un endroit qui attire du tourisme. C'est une bonne idée, ça? C'est de vous? C'est une très bonne idée. Non, ça part d'un citoyen de Saint-Zotique qui est Luc Deschambault. Écoutez... Desormeaux. Je suis en train de le débaptiser en plus, pourtant. Mais Luc était tenace. Puis il nous a dit, écoutez, il y a plusieurs années, ça sera le fun, Saint-Zotique, on ait nos bornes électriques. Franchement, ça serait un bon exemple à donner. Puis on est content. Il nous a pas lâché. Puis on est venu à un résultat. On a quand même rendu à 4 bornes pour la municipalité, dont 2 à la plage et 2 à l'hôtel de ville. Puis on a 2 autres au métro Fordham dans la municipalité de Saint-Zotique. Donc les gens qui passent dans notre municipalité vont trouver un endroit pour charger leur voiture. Ben, écoutez, je le disais tantôt quand on a fait le lancement, la conférence de presse pour le lancement, le fait d'installer des bornes dans un endroit public comme ici, c'est génial parce que les gens viennent passer la journée, donc stationnent leur voiture fera rien pendant plusieurs heures, donc on la recharge, on a du plaisir à la plage, puis quand on repart en fin de journée, notre voiture est pleine, donc ça va forcément vous amener du tourisme de l'extérieur, du tourisme de gens qui ont des véhicules électriques qui n'auraient pas pu venir sans ça. Est-ce que ça fait partie des réflexions que vous avez, c'est-à-dire le fait d'avoir des bornes va vous attirer des gens qui vont venir visiter votre ville? Écoutez, oui, ça fait partie de notre idée, mais quand même, la plage Saint-Zotique attire près de 100 000 personnes. Mais on savait qu'il y avait une demande quand même. Fait que donc, on se dit, si on met un plus à la plage avec 2 nouvelles bornes, on se dit que on va emmener d'autres mondes. Nous, notre but, c'est de ne pas arrêter l'évolution. On dit, on veut toujours avancer. Mais c'est une des actions pour amener le tourisme à Saint-Zotique. Vous savez, vous avez ça dans votre cellulaire, ces gens-là qui ont des voitures électriques. Plage Saint-Zotique, il y a des bornes, les gens vont venir ici, les gens peuvent manger à la plage, puis repartir, puis ça va être merveilleux. Excellent. Évidemment, c'est la ville qui a payé pour les bornes. Là, je comprends que c'est des bornes gratuites également. Donc, elles ne font pas partie d'aucun réseau. Les gens viennent ici, se branchent et il n'y a aucun frais qui va leur être chargé. Exactement. Les gens vont venir ici, ils vont pouvoir charger gratuitement. Ça faisait partie de notre plan de développement durable. C'est important qu'on fasse notre petit geste chaque municipalité. J'encourage les municipalités voisines à emboîter le pas, comme nous autres, qui nous suivent. Si chaque municipalité a 2 bornes électriques, j'imagine qu'écoutez, les gens vont prendre le virage électrique. Puis finalement, c'est pas si cher que ça parce que mes taxes n'ont pas augmenté. Non, tout à fait. Je pense que c'est faisable de faire à moindre coût. Puis écoutez, quand des gens comme un commerce comme Métro, ils ne chargent rien encore là. C'est un service qu'ils offrent à la population. Nous, on est contents. Oui, je pense qu'il est important de rappeler pour les gens qui nous écoutent de différentes municipalités, une borne de recharge, quand vous avez installé, c'est des bornes là, qu'on peut acheter pour la maison. Des bornes résidentielles ne sont pas reliées à aucun réseau. Donc, il n'y a pas de frais particuliers outre l'achat de la borne, puis bon, un petit piédestal ou un poteau pour les poser. C'est des bornes qui vont coûter aux alentours de 1 000 $ la borne, là, à peu près.
Puis après ça, à l'utilisation pour la ville, les frais d'électricité, recharger une voiture électrique, ça va, qui serait complètement vide, là, puis qu'on rechargerait au complet ici, ça va rouler entre quoi, peut-être 1,50 $ puis 3 $, tout dépendant des batteries de voiture. Les municipalités ne mettront pas les coffres là, de la ville en péril avec l'installation de ces bornes-là. Là, non, comme vous dites, le but pour nous, là, c'est d'attirer des gens à Saint-Zotique. C'est pas de faire des sous avec ça. Mais à travers ça, on donne un service aux citoyens, à mes citoyens, puis aux citoyens qui viennent de l'extérieur. Donc, tout à fait. Pour 2 $, j'incite des gens à venir chez nous, merveilleux. Oui, puis les gens viennent sur le site, payent, vont dépenser, vont acheter de la nourriture, vont acheter des trucs dans la municipalité. Les retombées sont plus grandes que les coûts. C'est en plein ça le principe. C'est des retombées économiques. Ils vont arrêter au dépanneur, vont arrêter ici et là, puis ils vont visiter, puis peut-être qu'ils vont venir s'établir, ils vont dire « Waouh, c'est beau, Saint-Zotique. On va venir acheter une maison à Saint-Zotique. » Donc, c'est une pierre deux coups. Donc, on est content. Il ne faut pas oublier non plus, à chaque année, depuis quelques années, Z-Télé fait un classement des plus belles plages au Québec, puis on est toujours dans les 10 plus belles plages au Québec. Fait que les gens qui sont jamais venus ici, puis si vous avez une voiture électrique, c'est le temps de venir. Ouais. La seule chose qu'on va demander aux gens qui viennent avec des voitures électriques de faire ici, c'est si votre voiture est pleine, déplacez-la pour donner la chance à quelqu'un d'autre, parce que c'est des bornes qui sont gratuites. Donc, il y a pas de, vous ne recevrez pas d'alerte sur votre téléphone pour vous dire que votre session est terminée ou quelque chose comme ça. Donc, il va juste falloir être courtois puis venir déplacer votre voiture quand ça va être fini, mais on vous donne la recharge gratuitement. C'est juste un petit service qu'on vous demanderait, là. Mais pour le reste, moi, je suis très fier de la municipalité, de M. Chiasson, de Isabelle Dalcourt, qui est la personne qui est en charge de la plage aussi, qui s'est impliquée dans le dossier. De l'AVEC aussi, Martin, ta gang est ici aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment merveilleux, puis on a vraiment une belle journée. Tout à fait. Bien, M. Chiasson, merci beaucoup. Puis j'espère que les autres villes vont faire comme vous. Bien, je l'espère moi aussi. Puis écoutez, encore une fois, mais merci d'être venu à Saint-Zotique. Ça me fait plaisir. Merci. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 23 juin à Sainte-Gabrielle-de-Brandon, c'est l'inauguration des bornes là-bas. Donc, allez faire un petit tour pour voir ces nouvelles bornes de recharge qui ont été installées. Le 23 juin, toujours barbecue des propriétaires de véhicules électriques. C'est tout à fait gratuit de 11h à 15h chez Méga Kia Brossard, 8650 boulevard Tachereau. Le concessionnaire Méga Kia de Brossard invite tous les propriétaires de véhicules électriques de la région à un barbecue gratuit. Venez en grand nombre et venez fêter les véhicules électriques. Le 30 juin 2018, roulez vers Sorel-Tracy, aux promenades de Sorel, un kiosque d'information et des essais routiers. 6 et 7 juillet prochain, c'est le Branchez-vous de Montréal. Il y aura des essais routiers, kiosques d'information. Festival des guitares le 7 juillet de 10h à 16h au Parc du Centenaire, Lac-au-Saumon, des essais routiers et des kiosques d'information. Ensuite, Joliette électrique le 7 juillet 2018 de 10h à 16h à la place Bourget de Joliette, conférence de l'AVEC, essai routier, présence de Jacques Duval. Donc, c'est le 7 juillet. 14 juillet 2018, Deux Montagnes en fête à l'exposition de voitures électriques de 14h à 18h, 150 chemin d'Oka, Deux Montagnes. Encore une fois, essai routier, kiosque et exposition. Finalement, le festival H2O le 14 juillet 2018, c'est de 10h à 16h au 400 principal Sud à Amos, un événement près du site là, des bateaux dragons qui vous permettra de voir plusieurs événements et festivités tout en pouvant prendre de l'information sur les véhicules électriques. Alors, ceci conclut le présent balado. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Philippe Turcotte et Yvon Chiasson pour leur participation. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à martin@aveq.ca et pour toutes les questions générales concernant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.